Nous nous sentons en danger. Et nous n'avons pas droit à la protection à laquelle ont droit les autres. Là où cela devient grave, c'est quand en multipliant, en harcelant les insoumis, sans arrêt, sans trêve, sans pause, à toute occasion, sur n'importe quoi, pour revenir à l'antisémitisme, on ne donne pas en quelque sorte aux fous l'adresse et le nom des personnes qu'ils auraient à persécuter. Car il faut que vous le sachiez, ces gens qui passent leur temps à parler des cibles que l'on mettrait dans le dos de nos concitoyens de confession juive sont ceux qui nous dessinent en train de le faire et incitent ainsi à la violence contre nous. Savez-vous que Marie Messmer, après Ercilia Soudé, est injuriée quotidiennement sur tous les réseaux sociaux et prise à partie? Savez-vous que plusieurs d'entre nous ont dû changer de numéro de téléphone parce que nous étions harcelés nuit et jour de France et depuis l'étranger? Que plusieurs d'entre nous ont été bousculés, que certains ont été menacés physiquement, puis menacés de mort, sans qu'il n'y ait jamais aucune trace de début, de commencement, de poursuite contre les auteurs de ces violences, alors même que nous donnons régulièrement, en portant plainte, ce qui ne sert strictement à rien, ou en nous adressant directement à des juges, la liste des numéros de téléphone qui nous appellent, ou des gens qui nous insultent, etc. Si j'ai donc pris la liberté d'aborder ce sujet dont je me serais volontiers passé pour la pollution qu'il va introduire dans ce que j'ai à dire pour le reste de l'actualité politique, c'est que nous nous sentons en danger. Quand Émeric Caron, député de Paris, est représenté en chef du Hezbollah et qu'on appelle à sa mort par des vidéos qui circulent, quand Marie Messmer est insultée nuit et jour, quand Thomas Porte reçoit des menaces de mort sur lui, sa famille, ses enfants, quand Louis Boyard est représenté grimé en SS et qu'on le montre en train de désigner quelqu'un comme cible, nous nous sentons en danger. Et nous n'avons pas droit à la protection à laquelle ont droit les autres. Pourquoi? Quels crimes ont été commis par les insoumis qui leur vaillent d'être traités de cette manière? Mon intervention en ce début de vidéo doit résonner comme une alerte. Et je demande que l'on considère le niveau de violence qui est atteint contre nous et qui est relayé par les officiels comme M. Retailleau, lorsqu'à son tour il ajoute sa voix aux aboyeurs de service. Vous tous qui avez vu la machine se mettre en route à partir du tifo présenté à Paris à l'occasion d'un match de foot, où l'on a présenté ce drapeau palestinien comme une offense ou une apologie du terrorisme. En quoi est-ce une apologie du terrorisme de montrer le drapeau d'un pays reconnu par l'ONU et par la majorité des États du monde, à l'exception des États-Unis d'Amérique et de leur fidèle soutien européen?